Alors aujourd'hui je reviens pour une petite vidéo qui va être assez courte, mais j'avais quand même envie de vous montrer un petit peu plus en détail et de vous expliquer un petit peu ce que j'avais fait aujourd'hui. J'ai essayé de trouver un endroit où la luminosité était un petit peu meilleure, puisque dans ma chambre c'est vrai que c'est pas évident. Et là en l'occurrence effectivement j'avais envie que vous voyiez le truc un petit peu mieux. Je vais enlever ce bout de masque et voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est un peu dégueu. En fait j'ai fait un maquillage inspiré, enfin complètement inspiré, du fantôme de l'opéra. Si vous me suivez notamment sur Twitter, je pense que vous avez vu que ces derniers temps j'en ai regardé beaucoup. C'est une histoire qui me plaît beaucoup. Et chaque adaptation et chaque version est différente, donc c'est vrai que du coup à force en fait d'en voir plein comme ça m'a vraiment donné envie d'essayer de recréer quelque chose d'inspiré, hein, puisque comme vous pouvez le voir, ça, pour celles qui connaissent un petit peu hein, les quelques adaptations, c'est pas vraiment copier-coller sur ce qui a pu déjà être fait, mais voilà, c'est un petit peu inspiré, sachant qu'effectivement, selon les versions du fantôme de l'opéra que vous verrez, les causes de sa difformité sont assez différentes en fait, car parfois c'est simplement une déformité à la naissance, bon voilà, c'est comme ça, c'est pas de bol. D'autres fois c'est des difformités qui sont liées au fait que sa mère a voulu avorter de lui en fait quand il était petit, créant justement du coup un truc pas terrible et faisant que voilà, son enfant était tout pourri à la naissance, enfin partiellement pourri. Et alors ça dépend aussi du coup des versions, puisqu'il y a certaines versions où il a carrément complètement le visage foiré quoi. Parfois c'est que la moitié, et donc dans d'autres versions c'est pas une difformité, c'est une brûlure. Donc ça dépend des histoires, hein. Vraiment je vous invite, si ça vous intéresse, à en savoir plus un petit peu sur cette histoire assez passionnante, puisqu'en général c'est vrai qu'en plus bon, voilà, les adaptations sont toujours assez romanesques, sauf certaines, hein. Par exemple je vous déconseille l'adaptation de Dario Argento, enfin en tout cas pas au premier degré, parce que c'est clairement l'adaptation la plus surprenante, étant donné que là pour le coup le fantôme n'a même pas de masque, donc bref, bon, mais c'est à voir quand même. Et si je n'avais qu'une version à vous conseiller, c'est la version de 1990, où le fantôme est interprété par Charles Dance. Alors pour celles qui connaissent Game of Thrones, Charles Dance c'est celui qui joue Tywin Lannister. C'est un petit peu un mec qui a la classe, et cette adaptation est assez fantastique. On y retrouve aussi Burt Lancaster et Jean-Pierre Cassel, et Anne Romanoff. Ne me demandez pas pourquoi. Mais voilà, c'est une adaptation qui pour moi est très réussie, et a priori c'est celle qui colle la plus au livre en fait, à l'histoire de base de Gaston Leroux. Bref voilà, j'avais vraiment envie de partager avec vous un petit peu ma passion pour le fantôme de l'opéra, puisqu'effectivement voilà, je trouve que c'est vraiment captivant, et puis en l'occurrence voilà, c'est vrai que c'était l'occasion de faire quelque chose d'un petit peu créatif et puis de très halloweenesque finalement, donc je vais au devant de certaines questions. Non, je ne ferai pas un tuto pour ce look, puisque, enfin, je pense que vous pouvez vous en douter. J'essaye de vous montrer un petit peu de plus près. Hein, voilà, en fait, il y a de la peau qui se décolle. Et vous voyez, c'est tout dur, en fait. Voilà, il y a de la peau qui se décolle ici, là aussi, il y a des veines, enfin voilà. Comme vous pouvez sans doute vous en douter, j'ai mis assez longtemps à faire ça. J'ai pris mon temps pour essayer de vraiment arriver à l'idée finale que j'avais. En revanche, je pense vous faire bientôt un tuto sur comment justement réaliser ce genre de petites écorchures, voilà, puisque j'ai une méthode qui est on ne peut plus simple et très raisonnable au niveau prix, puisque en fait ça coûte environ que dalle. Donc je pense qu'à l'approche d'Halloween ça peut vous rendre service si vous cherchez des idées de costumes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, j'espère que ça vous plaît. Moi en tout cas c'est vrai que je suis plutôt contente du résultat. Pour vous décrire un peu l'autre moitié, puisque finalement il fallait quand même faire l'autre moitié,
J'ai essayé vraiment de faire un contraste entre les deux, hein, pour le coup de mettre plus de cils. Bien évidemment j'allais pas... Enfin j'aurais pu faire un maquillage d'homme en fait, hein, de l'autre côté. Mais moi j'avais vraiment envie de surtout faire un contraste entre les deux. Donc j'ai juste un petit peu de crayon à lèvres rose pour souligner les lèvres. Vous voyez j'ai un petit peu... Pardon je me plante de côté. J'ai un petit peu de fard, bon voilà, pour faire quelque chose d'assez dessiné. Les sourcils qui sont un petit peu plus épais que d'habitude. Et puis j'ai du contouring en fait. Alors j'ai un fond de teint qui est mélangé avec une crème un peu blanche, puisqu'il faut savoir, pour celles qui ne connaissent pas vraiment l'histoire, que le fantôme de l'opéra est quand même dans les égouts de l'opéra de Paris, donc on peut pas dire que niveau lumière il soit abreuvé quotidiennement, donc du coup d'où le teint un peu blafard. Et effectivement j'ai fait un contouring assez prononcé avec le même fard que j'ai utilisé partout sur la paupière mobile. C'est un fard de chez Illamasqua. Donc voilà, j'ai fait un contouring assez marqué pour faire le côté un petit peu effectivement un peu malade quand même, hein, puisqu'on peut pas dire que ce soit le mec en meilleure forme du monde. Donc voilà, et puis un petit peu de crayon blanc dans la muqueuse. Encore une fois c'était vraiment surtout pour un souci de contraste. Avec l'autre côté, bon ça de toute façon niveau contraste on peut se douter que c'est déjà là, hein, l'idée est quand même là. Puis vous voyez, voilà, il y a la lèvre aussi qui est un peu pourrie. Et ça tient très bien par contre, hein. Enfin, c'est un peu désagréable à porter, mais par contre vous voyez que ça accompagne les mouvements, enfin... Voilà, ça a l'air de vraiment bien tenir, donc à mon avis pour une soirée ça pourrait tenir sans problème. Donc c'est pour ça que je pense que je ferai vraiment bientôt le tuto pour vous expliquer comment j'ai fait. Ben voilà, je vais vous laisser là. Donc encore une fois j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me donner votre avis, et puis je vous dis à bientôt pour quelque chose de sans doute un petit peu plus sortable. Voilà, salut, à bientôt.